Encore un exercice pour mettre en application toutes les leçons précédentes. Nouveau document de pièces, je clique sur OK. Sur le plan de dessus, je clique pour ouvrir une esquisse et je dessine à l'aide de l'outil ligne en partant de l'origine un triangle quelconque pour le moment. Cotation, ce segment fera 100 mm, je valide. Ici, ajouter des relations. Ces trois segments doivent être égaux. Je fais un petit zoom au mieux et je valide. Congé d'esquisse, 10 mm, ça me convient sur ce coin. Alors, SolidWorks me prévient, au moins un segment est en train d'être arrondi, a une relation, etc. Voulez-vous continuer, bien sûr, donc je clique sur oui. Celui-là, je confirme également, et ces trois-là, voilà, je valide mes congés. Toujours à l'aide de l'outil ligne, je pars de ce point pour tracer un segment jusqu'ici. Clic droit, sélectionner. Alors je suis obligé de le reprendre, du coup, je reprends l'outil ligne. Plutôt que de relâcher le bouton, cette fois, il faut glisser et relâcher une fois qu'on a terminé avec son trait, ce qui fait qu'on est libre. Et j'en crée un troisième ici qui vient s'arrêter sur ce point. L'outil cotation ici juste pour coter cette ligne, peu importe sa longueur, je vais donc lui affecter 20 mm, ça suffira amplement, je valide. Maintenant je vais prendre l'outil ici décaler les entités. Comme valeur de décalage, plutôt 5 mm. Je vais sélectionner cette ligne, mais je vais cocher bidirectionnel, et je veux une fermeture d'extrémité en forme d'arc, et aussi également la base en géométrie de construction car je veux supprimer cette ligne. J'accroche mon panneau ici car j'en ai pas fini avec cet outil et je valide ce premier décalage. Je fais la même chose avec celui-ci. Je valide, le panneau est toujours présent grâce à la punaise accrochée. Pour finir, le dernier segment ici, toujours avec les mêmes caractéristiques, je valide, j'en ai terminé avec l'outil décaler les entités et je peux maintenant tout simplement le fermer. Alors notre esquisse est pleine de relations, mais elles ne sont pas affichées. Pour ce faire, dans le menu affichage, je clique sur relations d'esquisse. Mais voyez comment cela devient très vite illisible. Voilà pourquoi quand vous créez vos esquisses, vraiment créez vos relations de manière à ne plus avoir à y revenir. Je vais donc désactiver l'affichage des relations de la même manière que je les ai affichées. Je prends maintenant l'outil ajuster les entités et je vais supprimer quelques entités, comme par exemple, je peux zoomer. Supprimer ici tout ce superflu pour ne conserver que la forme oblongue ici, qui va être un logement de vis. Voilà, un petit zoom au mieux pour recentrer mon esquisse. Bien sûr, j'ai fait des ajustements avec l'option ajuster au plus proche. On va changer une dimension ici, la valeur du rayon du congé. Alors je valide l'ajustement pour le moment. Ici le rayon, un seul congé est coté car les trois ont été réalisés en même temps. J'en modifie un, je modifie les trois, je vais mettre 15 mm. On va maintenant essayer de trouver le centre de ce triangle. Pour cela, je vais utiliser l'outil ici dans le sous-menu de cercle, cercle par son périmètre. Il faut tout simplement sélectionner les trois arêtes et SolidWorks va vous tracer le cercle inscrit dans ce triangle. Donc j'ai plus qu'à sélectionner ma troisième ligne pour avoir un cercle à l'intérieur et immédiatement ici je coche pour la construction car je ne veux pas que ce soit un contour mais juste une ligne de construction pour me faire apparaître ici le centre du triangle équilatéral. Je peux maintenant prendre l'outil cercle. Étant donné que j'ai le centre, il sera bien centré. Je prends l'outil cotation pour lui affecter un diamètre ici de 40 mm. Alors je peux valider mon esquisse, passer en vue isométrique et activer une fonction ici d'extrusion. Alors je vais plutôt utiliser les contours sélectionnés. Je commence par le contour extérieur ici, une profondeur de 5 mm. Je clique pour actualiser et je valide cette première fonction. Je réactive une nouvelle fois la fonction extrusion, mais cette fois je vais chercher l'esquisse que j'ai utilisée dans le bossage numéro 1 en cliquant sur l'esquisse 1. Toujours dans les contours sélectionnés, je veux cette fois le cercle intérieur avec une profondeur de 20 mm. Un clic dans le vide pour actualiser et je valide. Dernière fonction que nous allons appliquer, la coque qui a été vue dans les leçons précédentes.
5 mm d'épaisseur, face à enlever la face supérieure et la face inférieure. Je peux montrer l'aperçu et je valide. On va maintenant appliquer des congés en filette experte, un rayon de 1 sur toutes ces petites arêtes qui sont ici. Je clique sur appliquer. Je continue mes congés, je sélectionne cette surface. Alors je désactive la propagation tangente. Je sélectionne les surfaces similaires. Il y en a 3 en tout dans ce modèle. J'indique un rayon de 2 mm et je clique sur appliquer. Encore des congés sur l'arête ici, l'intersection, et celle qui est à l'intérieur, d'un rayon de 3 mm, ce qui va me faire 3 rayons de congé différents. Je clique sur appliquer. Si vous allez dans modifier, vous retrouvez bien les valeurs de 1, 2 et 3. Je valide mes congés, tout simplement. Pour finir cette représentation, un chanfrein, donc je l'active. Je reste sur un distance angle, en distance 2 mm, l'angle plutôt 45 degrés, sur cette surface plane. Elle va donc chanfreiner les 2 arêtes concernées par cette surface plane. Et je valide mon chanfrein.